Wesh mon clé de 47, j'espère que tu passes une magnifique journée frérot. Ça fait longtemps que je n'avais pas posté de vidéo sur YouTube. Comme tu t'en doutes probablement, j'étais absent. J'étais à Tokyo du 30 novembre jusqu'au 19 décembre dernier. Donc, pour cette deuxième du Coffee Show, on va parler des pays où les produits dopants, les stéroïdes, sont en vente libre. Il y a le Japon aussi qui m'a étonné en Asie. Je dis, ah tiens, le Japon aussi, il suffit d'aller en pharmacie et de dire c'est pour mon usage personnel. Voilà, ce serait une sorte de formule magique. Petit Papa Noël. Quand tu descendras du ciel. Ouais, je suis la fille de Tino Rossi. Et alors, il y a un problème? Regarde la beauté. Ah, mais t'es beau dans les forts en fait. Regarde la beauté. Ah, Là, on y est. Là, avec la moustache, c'est bon. transformation. Pense à la moustache. Yes. C'est ton jour. T'as signé pour être là. l'oreille de Rudy. 20 ans de muscu pour ce jour, Rudy. Tracte. Allez. Tracte volontairement. Allez. Tracte volontairement. Allez. Tracte volontairement. Oh, coach, pourquoi t'as les cheveux blancs? Ah, tu t'attendais pas à celle-là. Attends, c'est quoi? Oui. Ouais, coach, j'ai envie d'aller m'entraîner à la salle. Bah, qu'est-ce que t'attends, vas-y. Ouais, mais je peux pas parce que j'ai claqué tout mon blé pour acheter des compléments alimentaires pour mieux progresser. Ah bah, dommage. Mais ouais, mais. T'es pas drôle, tu fais même pas rire. Les conséquences qu'il peut y avoir sur la stéroïde plus tard, c'est avoir des trous sur les joues. Et par contre, vous avez des gencives qui partent en couille. Vous avez aussi pas mal de taches rouges là, des taches là, ça chope. À la base, ça chope où? Entre tes deux jambes. Je te jure, entre les testicules, je vais pas te mentir, entre les testicules, t'as une sacrée tache rouge. Hein. C'est pour ça qu'ils ont un petit truc qui se diminue. Oh, you touch my tra-la-la. C'est quoi? C'est après t'as tout qui se diminue, t'as la prostate, t'as Heshek aussi dans le derrière qui se diminue, tout se diminue. T'as aussi les neurones aussi du cerveau qui diminuent. What is up my little friend? Les postos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du légendaire Ziz, The Fucking Second, le mec qui a absolument tout retourné dans le monde du bodybuilding. Et accrochez votre slibber, car croyez-moi là que je vais enclencher la deuxième vitesse de la Lamborghini Aventador. Ça doit être un genre de 60 chevaux, ça. Ça avance que dalle. Même Usain Bolt au 100 mètres, je suis sûr qu'il met la trique. Hein. Mais c'est pas grave. Au moins, ça fait son taf, on est à l'abri. Et puis, ça nous emmène faire des cheat meals. Il y en a qui aiment pas ma barbe, d'autres mon ton de voix, et certains même mes dents. Alors déjà j'aurais des dents pas lavées parce qu'elles sont jaunes. Il y a moins de pourrissement qui résiste. Avec la pâte à dents. Bon, est-ce qu'il faut que je fasse vraiment un cours sur l'émail et sa couleur naturelle? Je suppose. Alors l'émail ça peut être blanc éclatant, mais aussi jaune, et ce de façon totalement normale, même si tu te brosses les dents tous les jours comme un gros chacal. Exercice 1. Dors le coucher à la poulie. Wow, quelle intensité! Quelle puissance! Il y a la contraction, le tempo 6-4-2 et le numéro complémentaire, le 8. Franchement, pas besoin de plus, les gars, c'est l'entraînement ultime des biceps. Non, je déconne, on tire à crever sur cette poulie de merde! Bref, parlons du sujet d'aujourd'hui. La salle. Ah là là, la muscu, j'en fais depuis 2012 et après 6 ans, j'en suis arrivé à rien. En fait, moi j'ai un corps, si tu veux, on dirait que c'est du muscle, mais c'est du gras. Tu vois, genre là, on dirait que j'ai des pecs un peu. C'est des seins. Si vous deviez faire l'amour dans la salle de muscu, ça serait pendant quel exercice? Pendant un exercice, c'est compliqué hein. Faut dire 3 en même temps, ok? 1,
2, 3. Développé couché. Tu peux n'arrives pas là-bas. Congestionné, des pecs. T'as fait les pecs, c'est très bien. C'est vrai que putain, on dirait que Bon, en même temps, enfin. j'ai mon portable dans la poche. Ça serait drôlement grande quand même, tu vois. Ouais, mais elle est grande, elle est grande, elle est grande. Tu t'entraînes mal. Tu t'entraînes mal. Quand je te vois, tu t'entraînes vraiment n'importe comment. C'est pour ça aussi que t'arrives pas à prendre de muscles. Je te connais pas, mais je sais très bien que tu fais mal un rowing, tu fais mal les tractions, tu fais mal les écartés inclinés avec haltère, tu fais mal un vis-à-vis, tu fais mal un leg extension, tu fais mal aussi les mollets. Tu réfléchis pas au temps de repos, tu réfléchis pas au nombre de répétitions, tu réfléchis pas au nombre de séries. La connerie la plus répandue à ce sujet est que les abdos, pour les travailler, il faut faire des séries légères, voire sans poids, et longues. Comme ma bite. Comme les crunchs de pédale par exemple, mais c'est totalement faux. Réfléchis 2 minutes, qu'est-ce que tes abdos ont de plus ou de moins que tes biceps par exemple? Je vais te le dire, rien, tes abdos sont des muscles comme les autres, ils n'ont rien de plus ou de moins que tes biceps. Si tu veux avoir des gros biceps, est-ce que tu prends les poids les plus petits de la salle, et tu pends comme une grosse pédale? Non. Si tu veux avoir des gros biceps, tu prends les poids les plus lourds possibles, et tu fais entre 8 et 12 répétitions. Et bien pour tes abdos c'est pareil, si tu veux les développer il faut les charger comme un gros bourrin en les travaillant comme n'importe quel autre muscle. Mais ce n'est pas tout, et oui mon petit, ne crois pas que c'est si facile, car il est probable que tu aies déjà, sans même le savoir, des abdos super développés, mais le problème c'est qu'on ne les voit pas, et tu sais pourquoi on ne les voit pas? Parce que tu es un gros lard, et oui mon gars, tu es un gros lard. Je l'ai déjà évoqué dans une autre vidéo, ce qui est important pour les abdos et pour tout en général, c'est le taux de gras. Tu peux être l'homme le plus musclé du monde, si ton taux de gras est au-dessus de 12%, tu ne vas ressembler à rien, et tu ne verras jamais tes abdos. J'ai toujours trouvé que dans le fit game francophone, on avait un gros pépin. Je veux dire, de façon générale, c'est un milieu assez malsain. Tout le monde se tire dessus tout le temps. Tu me diras, c'est la culture du clash et c'est généralement le cas sur YouTube. Je te rétorquerai néanmoins que si je peux comprendre qu'un critique clash d'autres personnes, qu'un youtubeur politique aussi le fasse, car c'est un milieu d'opposition. Dans un milieu aussi diversifié et véhiculant d'aussi bonnes valeurs que le sport, je trouve ça complètement hors de propos. Salut à toi, aujourd'hui on s'attaque à un gros... que dis-je, un immense morceau. Comme tu l'auras vu au titre, c'est de Frank Ropers dont on va parler. J'ai moi-même un avis mitigé sur le personnage public. Donc aujourd'hui, je vais pas dire du tout que Jean-Houche c'est un gros naze. Au contraire, je pense qu'il a plein de connaissances. Je vais plutôt me servir de certaines de ses réflexions, de certaines choses qu'il a faites, pour montrer ce que je trouve mauvais dans son discours. Damn les gens, c'est Timon Inchep et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Il monte jusqu'à 88 kg et après il redescend jusqu'à 73. Donc en fait c'est juste du vent, c'est qu'il sait pas vraiment bien comment s'entraîner. C'est marrant parce que de temps en temps j'ai des commentaires sur les réseaux sociaux qui me disent ah c'est étonnant genre comment ça se fait que... Enfin non ils me le disent pas comme ça parce qu'ils sont en train de rager plutôt, moi je le fais en mode sympa. Mais ils ragent en disant ouais genre je comprends même pas comment il est encore dans le feed game, je comprends pas comment il a pu y rentrer. Ben, c'est ça mon gars, je l'ai créé le machin. Je suis qu'un tag, ouais. Je me dis que les anciens gros bodybuilders, même s'ils nous donnaient de faux espoirs et des objectifs impossibles à atteindre, ils avaient au moins le mérite de nous apprendre que dans la vie on n'a rien sans rien. Si tu te fixes un objectif, il faut te donner les moyens d'y arriver. Seul le travail paie. Mais tout ça aujourd'hui c'est terminé. Maintenant, nous avons des mecs un peu efféminés qui se filment torse nu et qui nous disent « faire du split c'est pas cool », avec des arguments très recherchés tels que « ça sert à rien ». On nous dit qu'on peut avoir ce genre de physique en utilisant des programmes qui de mon temps étaient conseillés aux femmes, en ayant plus de jours de repos que de jours d'entraînement. Si tu regardes mes vidéos ou que tu t'entraînes depuis déjà un certain temps, tu as dû remarquer que le facteur le plus important pour progresser, c'est la récupération. C'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette quoi. Tu connais ce jeu? Oui. Voilà, c'est pour ça que je suis à peu près sûr de gagner, parce que comme tu es tout le temps en train de te marrer, tu vas perdre et je vais t'en coller une quoi. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, le premier de nous deux qui rira aura une tapette. One eternity later. T'en la joues. C'est la triche. Oh, c'est la triche. Non mais j'ai pas triché, vous êtes d'accord? J'ai bien résisté. Ouais, j'étais obligé un peu d'accélérer parce que sinon franchement... C'est très simple. Mon stratagème est diabolique. Pour percer dans le YouTube game, je t'invite à lâcher un pouce bleu sur toutes les vidéos. À lâcher un pouce bleu sur tous les commentaires. T'as bien compris, un pouce bleu sur tous les commentaires. Effectivement, beaucoup de pouces bleus et beaucoup de commentaires égale beaucoup de YouTube.